Bonjour. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Margot qui va tout nous dévoiler sur le chien d'assistance. C'est Aïe Astrid Matran. Bonjour Margot. Bonjour. Donc vous êtes la présidente en fait, donc de l'association donc chien d'assistance donc Côte Ouest, c'est ça qui est située sur la commune de la Benne, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. D'accord. Et alors depuis combien de temps est-ce qu'elle existe cette association? On est encore tout jeune parce que ça existe depuis 2023. Oh, Donc en on est encore des effet. petits bébés. D'accord. Et alors comment vous est venue en fait cette idée de vous lancer dans un projet aussi passionnant quand même? Et ben c'est la rencontre avec mon chien, Link, qui a vraiment tout changé. Il m'a fait découvrir pas mal de choses et en fait très tôt, on s'est rendu compte qu'il arrivait à prédire un peu mes crises d'épilepsie. Alors il n'a pas des pouvoirs magiques de médium, moi j'en sais rien. Mais en fait, le corps humain émet une certaine odeur un peu avant les crises d'épilepsie. Des fois c'est plusieurs heures avant et les chiens peuvent le sentir. Et en fait, je pense que ça lui a fait très peur les premières fois. Et donc, il s'est dit, OK, quand je sens ça, ça va être bizarre. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, la première étape, ça a été de positiver les crises pour lui, pour pas qu'il en ait peur, pour que dans sa tête, ça soit un peu égal à un super moment qui va arriver pour lui. Donc, mes parents lui donnaient des friandises ou jouaient avec lui quand ça arrivait, que moi, je pouvais pas m'en occuper, du coup. Et donc, je me suis vraiment intéressée au milieu du chien d'assistance à ce moment-là, en me disant peut-être que je pourrais le former. Et du coup, j'ai découvert tout ce qui était owner training. C'est une forme de formation de chien d'assistance où c'est le bénéficiaire lui-même, avec l'aide d'une association ou non, qui va former son chien d'assistance. Et après quelques mois, après avoir fait certaines rencontres aussi, je me suis rendu compte que ce que j'aurais aimé trouver pour moi n'existait pas. Donc, du coup, on s'est dit, eh ben, on va le créer. Et voilà, donc j'ai été accompagnée dès le départ de Léa, qui est la trésorière de l'association, et qui elle aussi a son chien d'assistance, qu'elle a aussi formé en Honor Training, et en partie avec notre association ensuite. Et, euh, et voilà, une chose en entraînant une autre, on a eu des bénéficiaires, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et voilà, et aujourd'hui on a fait quelque chose dont on est fier, mais c'est encore que le début. Oh, c'est fantastique. Et depuis le début de l'association, il y a combien de chiens d'assistance en fait qui ont été formés par vous et votre équipe? Alors, on en a trois qui sont entièrement formés. C'est bien. Donc, on a Tom, on a Reika, on a Elliot. Il y a Link, donc, qui est mon chien à moi, qui va certainement passer son certificat d'aptitude à la fin de l'année. Bravo. Donc, après, il sera un grand garçon. On a Murphy qui est en formation depuis 6 mois. Et là, dans quelques mois, on a Storm qui va arriver en formation aussi. Pour l'instant, il est encore un peu petit, donc il est tranquillement avec son humain. Il crée leur lien avant de commencer à travailler. Oh, c'est super, c'est magnifique. Donc, si on pouvait décrire quelles sont les principales missions de l'association, voilà, parce qu'elles font vraiment le lien en fait entre ces deux univers. Donc, si on devait les résumer, comment pourrait-on le faire finalement? Alors, pour résumer très très rapidement, c'est... Je vais avoir besoin d'une petite seconde pour me concentrer, mais c'est en formant les chiens d'assistance qu'on réussit à recréer le lien entre leurs bénéficiaires et le monde extérieur. Parce que la plupart des bénéficiaires qui entrent en formation chez nous, c'est pas seulement la formation de leur chien d'assistance, c'est vraiment un accompagnement global Hmm. en vue de leur réinsertion sociale, recréer du lien vraiment. Euh, Si possible, réinsérer professionnellement aussi. Et en fait, nous, ce qui est un peu différent par rapport aux autres associations de formation de chiens d'assistance, c'est que le bénéficiaire a son chien dès le départ et qui forme avec nous son chien d'assistance. Alors, c'est pas vraiment du honor training parce que c'est entièrement encadré. On se voit plusieurs fois par mois. On donne des cours aux bénéficiaires. Le bénéficiaire n'a rien à payer. D'accord. On prend tout en charge. Et, euh, et voilà, on s'occupe de faire en sorte que la reconnexion avec le monde pour l'humain soit vraiment très progressive Hmm. pour qu'ensuite la personne puisse prendre son envol. Ce sont des adultes, il y a aussi des enfants en fait qui sont des bénéficiaires ou Non, chez nous, c'est que des adultes, D'accord, ok. parce que vraiment, ce programme qu'on a créé, on ne peut pas le faire avec des enfants, par D'accord. exemple, parce que c'est des gens, on ne saurait pas le faire, on ne se sent pas encore prêt à accompagner des enfants, D'accord. et on ne peut pas placer nos chiens dans des environnements, par exemple, scolaires,
Ah oui, pour bien des sûr. questions de sécurité déjà émotionnelle du chien et puis physique aussi. Et donc on s'oriente principalement vers des personnes adultes donc qui sont soit autistes, donc des troubles du spectre autistique, D'accord, soit en état de stress post-traumatique. d'accord. Des fois, c'est les 2, souvent c'est les 2 d'ailleurs, et il arrive que, les personnes aient d'autres handicaps en plus, comme de l'épilepsie ou, des syndromes d'Ehlers-Danlos, de la fibromyalgie, ce genre de choses. Mais ce qui est vraiment incroyable, en fait, c'est que finalement, le bénéficiaire est vraiment proactif, il est vraiment partie Ouais, prenante en fait de la formation, contrairement à beaucoup d'associations, finalement, eh bien, voilà, il y a vraiment une case de famille d'accueil, de centre de formation du chien, et ensuite, eh bien, il part chez le bénéficiaire. Là, du coup, c'est assez incroyable parce que finalement, vu qu'il participe complètement au processus, il comprend les tenants, les aboutissants, il est formé à la fois lui, enfin, c'est une dynamique assez incroyable quand même. Et en termes de confiance pour que la personne puisse reprendre mmh confiance mh. en elle, il y a vraiment tout un processus en fait où la personne, il y a un véritable enrichissement personnel et de croissance aussi, de bien-être, enfin pour tendre vers un mieux-être en tout cas, ne serait-ce que par toute cette fantastique démarche quand même. C'est ça et en fait, le but même de former son propre chien, donc bien sûr en étant accompagné par nous, Ouais. c'est qu'on est «obligé» entre guillemets de sortir pour pouvoir éduquer son chien. Parce qu'on Bah va oui, pas apprendre à un chien, par exemple, à savoir très bien marcher en laisse en situation de distraction extérieure si on le fait qu'à la maison. Et puis même un chien, il est pas heureux s'il reste qu'à la maison. Il a besoin de voir le monde, il a besoin de sentir plein d'odeurs, puisque c'est comme ça qu'ils perçoivent le monde. Donc déjà, juste avoir un chien de compagnie, ça aide énormément, mais en plus avoir un chien qu'on va pouvoir former ensuite et ouais. pour nous aider avec des tâches spécifiques à notre handicap, bah, c'est fantastique parce que vraiment, voilà, il y a ce côté graduel. La difficulté, c'est petit à petit, petit, petit. Bon, bien sûr, c'est plus difficile au tout début, parce que le temps que la machine s'enclenche, prendre de nouvelles habitudes, prendre de nouvelles routines, voilà, je vais dire, c'est les 6 mois vraiment qui sont les plus compliqués, mais après, tout, tout devient tellement plus facile. Oh, c'est beau, je trouve ça magnifique. Et alors pour donc sur quel choix vont se porter en fait quels sont les prérequis pour qu'un chien réponde au casting en fait en termes de race, en termes de taille, d'âge. Est-ce qu'il y a vraiment des voilà enfin quels sont les critères qui font que vous dites celui-ci il serait super comme chien d'assistance. Alors déjà, on a des critères assez basiques, par exemple. Il faut que le chien soit assez grand et un poids minimal pour D'accord. pouvoir faire des tâches d'assistance qu'on attend, bah, dont on a besoin, et que ce soit sécuritaire pour lui et aussi confortable pour lui. Par exemple, je ne sais pas, je vais dire au hasard, un York, on va pas le former à être chien d'assistance parce que si on doit lui demander d'aller chercher des objets, ben, ça va pas être pratique pour lui, ça va pas être confortable pour lui, etc., etc. Euh, on ne forme pas non plus de chiens brachycéphales, donc c'est ceux qui ont le museau Oui, aplati, ouais. parce que pareil, pour eux, ça peut être très inconfortable. Euh, S'il est amené à suivre son bénéficiaire toute une journée, s'il fait chaud, le Bah oui. brachycéphale va être très vite mal à l'aise comparé à d'autres. Ensuite, dans les critères un peu plus ouverts, il faut que le chien ait maximum 36 mois. Il faut qu'il soit en bonne santé générale. Et surtout, il faut qu'il ait envie. Nous, on contraint aucun chien. Si le chien il n'a pas envie, eh ben, c'est pas grave. Donc, on choisit des chiens qui ont envie de travailler, qui sont enthousiastes à l'idée d'être en mouvement, d'apprendre des choses. Et souvent, en fait, on peut apprendre aux chiens à avoir envie en le motivant avec de la friandise, du jeu. Donc, voilà. Nos chiens, en fait, pour eux, travailler, c'est jouer avant tout. Et c'est ça qui est chouette aussi. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez un projet en fait tout particulier justement pour casser un peu les idées reçues par rapport à toutes les cases entre guillemets auxquelles le chien doit répondre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus par rapport au refuge du coup, votre voilà le Ouais. projet futur en tout cas qui vous tient très à cœur et qui est fantastique. C'est que nous, du coup, en fait, le chien n'a pas besoin à tout prix de venir d'un élevage. On travaille avec des refuges aussi. Donc, par exemple, on a un partenariat avec le refuge de SPA de Bayonne. Et à partir du moment où le chien correspond aux critères d'âge, de poids et qu'il a envie de travailler, s'il a un tempérament stable à côté, s'il n'a pas de réactivité marquée, euh, si les traumatismes qu'il a vécus dans le passé ne l'impactent plus aujourd'hui parce qu'il a pu en guérir, nous, on peut le former. C'est-à-dire que moi, mon chien, avant que je l'adopte, donc quand il était très très petit, il a connu des choses très difficiles Mm. et ça l'a beaucoup marqué. Et travailler à devenir un chien d'assistance, c'était pas forcément le but premier avec lui, même s'il sentait mes crises.
Le but premier, c'était qu'il soit heureux. Et en fait, travailler tout le temps, pour lui, c'est comme jouer tout le temps. Et c'est aussi ce qui le rend heureux et c'est aussi ce qui l'a aidé à sortir de certaines peurs qu'il avait, certaines choses qui étaient assez marquées. Et voilà. On n'est pas obligé de partir d'un chien qui sort d'un élevage, même si c'est un élevage formidable. On peut faire travailler et apprendre et travailler avec un chien qui a vécu des choses avant, à partir du moment où il en a envie, une fois de plus. Enfin, c'est une belle reconversion, entre guillemets, enfin, pardon pour le terme, mais voilà, c'est un beau projet de vie, en fait, différent, lui offrir aussi une autre vie où il apporte aussi au monde, bah, enfin, voilà, encore plus sa présence, et puis sur des projets quand même qui sont assez extraordinaires. Alors, du coup, le temps de formation, donc là encore, il y a une spécificité vraiment très particulière au niveau de la formation, vous allez nous expliquer. Comment ça se passe, en fait, entre le moment donc, où vous allez sélectionner le chien, et au moment où il aura vraiment son certificat en fait avec son nouveau propriétaire ou bénéficiaire. Enfin, racontez-nous tout comment ça se passe. Donc nous, on commencer. Nous déjà, certains bénéficiaires font appel à nous en ayant déjà un chien. Donc si le chien correspond aux critères D'accord. dont on a déjà parlé, on va pouvoir former ce chien. Sinon, on va l'aider à en trouver un auprès de nos partenaires euh, divers et variés. Donc si le chiot est encore petit, eh ben, on va d'abord travailler au lien avec son humain, son bénéficiaire. On va pas les prendre en formation de suite, on va leur dire en gros, faites connaissance, apprenez à vous connaître, apprenez à vous apprécier, à voir comment chacun fonctionne, et après on va partir en formation. S'il y a besoin, nous on est là, on va vous conseiller, mais voilà, le chien d'abord il a besoin d'apprendre à vous connaître. Ça c'est vrai aussi même si c'est un adulte qu'on vient d'adopter en refuge. D'abord on se connaît, et ensuite on s'y met. Ensuite, si on part, mettons, d'un chiot, pendant toute la première année, on va lui apprendre vraiment les bases. On va tout ce qui est socialisation, sociabilisation, vraiment assez poussé pour qu'il soit à l'aise en tout contexte. Bon, bien sûr, sauf les choses vraiment extraordinaires. En Il y a des ville, choses à qu'on peut la pas. campagne, voilà, avec d'autres Voilà. chiens, à la sortie des écoles, L'idée, enfin c'est qu'il tout soit bien dans l'entourage ses qui va. pattes, bien dans sa tête. Et voilà, entre gros guillemets, on va l'éduquer à devenir le parfait chien de famille. Entre gros guillemets, parce que c'est des êtres vivants, personne n'est Bien sûr, parfait. bien sûr, bien sûr. La deuxième année, c'est là où on va entamer tout ce qui est éducation spécifique. Donc, D'accord. on va lui apprendre les tâches propres au handicap. Et pour nous, c'est très important de vraiment faire en deux grosses parties pour éviter que les personnes rushent directement, se mettent la pression inutilement et mettent la pression sur le chien aussi. C'est très important de faire les choses progressivement. Et donc voilà, nous, on est là à chaque étape du parcours. Toutes les semaines, on se voit. Tous les mois, on se voit. Tous les semestres, gros bilan. Et à la fin de la formation, du coup, on passe le certificat d'aptitude où pendant une journée, donc c'est vraiment une grosse journée, on va tester les savoir-faire et les savoir-être du chien. Euh, on va s'assurer, bien sûr, qu'il est bien mentalement, parce que on les voit toutes les semaines, mais c'est quand on les voit vraiment sur une journée qu'on peut voir même comment ils sont, quand ils sont un peu fatigués, quand ils sont un peu frustrés. Et voilà, pour nous, c'est très important d'avoir des chiens qui soient bien dans leur tête. Une fois de plus, vraiment, c'est des chiens avant tout, c'est des êtres vivants avant tout, avant d'être nos binômes et nos chiens d'assistance. Super, c'est bon. Et alors donc juste, alors donc sur, vous parliez justement donc sur les, comment dire, sur par rapport au niveau du job que ces chiens ont. Alors quel est le type de formation très spécifique qu'ils vont recevoir? Par exemple, quand la personne fait une panique, enfin, quels sont, si vous pouvez donner des exemples un petit peu plus concrets, vraiment que c'est ce qui va caractériser en fait ce type de chien d'assistance. Qu'est-ce qu'ils vont savoir faire d'autre de plus qu'un chien de compagnie, par Que les exemple. chiens normaux. Voilà, C'est si je vrai, puis c'est vrai dire. que Sans pour vouloir moi, c'est tellement aller. évident que du coup, je pense pas à le dire. Mais pas Mais, pour tout le euh, monde. mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui caractérise un chien d'assistance, déjà, c'est le fait de savoir faire des tâches en particulier, effectivement, mais c'est aussi le fait que son humain soit handicapé et possède une CMI, donc c'est une carte mobilité inclusion. D'accord. C'est la carte qui reconnaît qu'on est handicapé. Bref. À partir de là, qu'est-ce que le chien peut faire? Alors, il y a des chiens d'assistance pour plein de types de handicaps différents. Il y a des chiens d'assistance à la mobilité, donc ça c'est pour des personnes qui vont avoir des problèmes de mobilité sans forcément être en fauteuil roulant. Donc ça peut être des chiens qui vont ouvrir et fermer des portes, allumer et éteindre les lumières, aller chercher des objets à distance, aller chercher des gens à distance, vous aider à vous relever si vous tombez, euh, vous aider
à déplacer votre fauteuil roulant si jamais vous êtes en fauteuil roulant. Ça peut être des choses comme ça. Ensuite, bien sûr, on a des chiens guides. Donc, nous, on ne fait pas de chien guide. Ça, c'est pour les personnes malvoyantes et aveugles. Donc, le chien va apprendre à guider son bénéficiaire, entre autres, à lui faire du rapport d'objet. Il y a les chiens écouteurs qu'on ne fait pas non plus, mais souvent, ils sont oubliés. C'est des chiens d'assistance. Oui, pardon. Non, mais oui, chien écouteur, ok. Pour les Ok, personnes, du coup, qui sont, voilà, exactement. qui sont sourdes ou Qui, bien qui... malentendantes, pardon, excuse-moi. C'est exactement ça. Ah, Et c'est vrai que peu d'accord. de personnes les connaissent, mais Ah ils font oui, un oui. travail incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les chiens d'alerte médicale et de réponse médicale. Donc, ça va être des chiens qui peuvent prévenir les crises d'épilepsie, euh, les hyperhypoglycémies en cas de diabète, mais pas seulement. Ils peuvent aussi prévoir dans certains cas les migraines, les problèmes cardiaques, hausse et baisse du niveau cardiaque, de tension aussi. Euh, et dans certains cas, tout ce qui est crise de panique, crise d'angoisse, parce que du coup, quand on a des gros pics de stress, on va dire, Ouais. il y a une montée d'une certaine hormone, et le chien peut sentir tout ça. Et ensuite, on a les chiens d'assistance dits psychiques ou psychiatriques qui vont aider les personnes qui ont des troubles comme de l'autisme, du stress post-traumatique. Donc c'est un peu ce qu'on fait, Voilà, c'est ce sachant que que j'aime. nous, nos Donc, chiens, d'accord, donc vous, c'est voilà. cette catégorie spécifique-là, en tout cas. Sachant qu'en fait, nos chiens sont des chiens d'assistance polyvalents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement chiens d'assistance psychiatrique, en général, ils sont aussi chiens d'alerte médicale à côté. Euh, et parfois chiens d'aide à la mobilité aussi. D'accord, Donc c'est donc pour ce ça, sont ce des sont couteaux des chiens suisses, en fait. d'assistance Ils savent tout faire, polyvalents. vos chiens. C'est ça. Ils sont trop forts, ils savent tout faire. Waouh. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un chien d'assistance pour, euh, pour une personne autiste ou en stress post-traumatique? Et bien là aussi, il y a plein de choses que les gens souvent ignorent. Mais par exemple, donc, ils peuvent prévenir dans certains cas les crises autistiques ou les crises de panique, pareil, au niveau de l'odorat, ou en reconnaissant des signaux particuliers auprès de leur humain. Donc ça va être la respiration qui s'accélère d'un coup, un peu d'agitation dans le comportement, ou des comportements qui se répètent, comme par exemple commencer à beaucoup se gratter ou à D'accord. bouger les doigts. Le chien va reconnaître. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait ce qu'on lui a appris. Donc là aussi, c'est personnalisé. Chaque bénéficiaire Oui. a sa routine. Donc en réponse médicale, il va soit aller chercher une pochette à médicaments, soit montrer qu'il est là. Parce que des fois, juste un chien qui vous fait boum boum sur la cuisse comme ça permet de se réancrer dans le présent. Il peut bloquer les personnes devant vous. Par exemple, quand vous faites la queue au supermarché et que ça commence à C'est monter, trop, ouais. tout ça, On sature, il oui. il va faire de l'espace autour de vous. Il peut vous faire de la pressothérapie. Donc la pressothérapie, c'est mettre son poids d'une manière bien spécifique, soit sur vos cuisses, soit sur votre torse. Ça va agir comme une couverture lestée. C'est Et en fait, ça incroyable. va permettre de faire redescendre la pression aussi. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est rapport d'objets. Aller éteindre la lumière, par exemple, quand tout d'un coup vous êtes submergé par vos sens et que la lumière devient trop forte. Ça peut être aussi vous rapporter un casque anti-bruit, des écouteurs, aller fermer la porte ou aller chercher quelqu'un. Alors, j'ai coupé la caméra parce qu'on a un petit problème de connexion, on dirait. Je sais pas si vous m'entendez, Margot. Ça peut être vous Ah, guider vers ça la y est. sortie dans un magasin parce que voilà, je vous entends. Mais c'est vrai que du coup, votre tête correspond plus trop à l'image. Enfin, Oui, c'est parce qu'on a eu un petit problème de connexion, du coup, je me suis permis de couper la vidéo. Alors, ça va durer. Ah, ça y est, vous êtes de retour. C'est bon? je vous entends, je ne vous vois pas. Ouais, j'ai coupé la caméra parce qu'on a des petits problèmes de connexion et du coup, je vous ai perdu quelques instants. Mince. Donc en effet, ils savent enfin, c'est vraiment, vraiment incroyable tout ce qu'ils sont capables de faire en fait. C'est ça, C'est il incroyable. y a vraiment énormément de choses dont les gens souvent n'ont pas conscience. C'est incroyable. Et même les bénéficiaires qui font appel à nous savent que les chiens peuvent faire certaines choses pour les aider, mais ils n'ont pas conscience de tout ce qu'ils peuvent faire Ils ont un pour nous répertoire aider. vraiment. Et le principe du chien d'assistance, en fait, c'est quelque chose qui a été développé en Europe ou qui vient des États-Unis à votre connaissance? Alors, c'est une bonne question. La honte, ça, je devrais le savoir. Non, mais non, 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 c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, Le- c'est. tout ce qui est principe du honor training, ça a été développé au Canada et aux États-Unis. Donc le fait que l'humain forme lui-même son propre chien. D'accord. C'est vrai que j'ai oublié de dire une chose importante tout à l'heure, c'est que nous, on ne fait pas du honor training, on fait de l'éducation partagée. Ouais.
Mais on l'a Mais bien bon, compris, en tout cas, au vu de toutes les explications, voilà, que le on va au fond de bénéficiaire... la discussion, hein. Non, non, mais c'est très bien que le bénéficiaire, voilà, était vraiment Mm. aussi apprenant, aussi bien autant que son chien, et c'est ça qui est génial, quoi. Ils apprennent ensemble, en fait. Ils apprennent ensemble, ils grandissent ensemble. Oh, c'est vraiment épatant, ouais. Franchement, c'est véritablement incroyable. Alors après, pour nos auditrices et nos auditeurs, si par exemple, bon, j'imagine que concrètement, ces chiens-là, ils ont une cape ou ils ont quelque chose qui permet de notifier aussi Mhm. le fait que ce sont des chiens d'assistance, c'est ça? C'est une couleur particulière, il y a le logo de l'association? Comment peut-on savoir en fait qu'un chien est dans la rue, comment peut-on reconnaître un chien d'assistance, quel que soit comment dire, son job par rapport à tout ce qui était décrit tout à Mm. l'heure? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un chien d'assistance peut être incognito. À savoir, des fois, ils font les balades, Ah, ils n'ont ok, pas forcément leur dossard. d'accord. Certains bénéficiaires préfèrent enlever leur dossard pour diverses raisons. Oui, bien sûr. Euh, donc, ce qui conditionne le fait qu'un chien d'assistance est un chien d'assistance, c'est la carte du bénéficiaire, c'est la Ok, CMI, la carte mobilité inclusion. d'accord. Après, c'est sûr qu'en général, on dit toujours quand votre chien est en service, vous lui mettez soit un dossard, soit à minima un bandana. Ok, Donc, à chaque fois, dessus, il va y avoir écrit chien d'assistance. ok. Après, chaque association a ses propres dossards. Les bénéficiaires ont le droit d'avoir leur propre dossard aussi, sans qu'il y ait quelque chose en particulier écrit. Nous, les dossards qu'on fournit aux bénéficiaires, ils sont bleus avec un liseré jaune ou turquoise avec un liseré jaune. Il y a écrit dessus chien d'assistance avec un petit logo et ne pas distraire, parce que c'est très important. Il ne Ouais. faut jamais distraire un chien d'assistance qui est au travail, parce que non seulement ça peut vraiment créer des soucis à son Eh bénéficiaire, ça oui, peut oui, l'empêcher oui, oui. Mm. de travailler correctement. Et en plus de ça, en fait, le chien voit plein de monde tout le temps, toute la Eh journée. oui. Donc nous, quand on veut distraire un chien, on se dit oh, bon, c'est bon, c'est juste une fois. Mais le chien, en fait, c'est des dizaines de fois dans l'heure. Et C'est des dizaines de ce sont contacts. presque des mascottes en fait, hein, voilà, et on a envie de les caresser, Non, non, non. etc. Mais non, en fait, faut pas. Il faut pas. Et Bah, en fait, pardon, oui, comme vous dites, il faut faire preuve d'ignorance et de respect. Voilà, c'est ça, il travaille, il faut le laisser tranquille, et il faut respecter l'un et l'autre, le binôme, mais voilà, il faut c'est ça. pas effectuer ni de Après, caresses, ni. on se doute bien que voilà, voir un chien d'assistance, par exemple, dans un supermarché, ça interpelle, c'est pas courant. Donc ça, Oui, on en a conscience. Donc on ne va pas demander aux gens de ne pas être surpris, de ne pas regarder. Par contre, on va demander aux gens de ne pas distraire le chien, ouais. dans la mesure du possible, de ne pas interagir avec la personne, parce que voilà, on ne connaît pas l'handicap de la personne en face. Et juste avoir un contact avec un inconnu comme ça peut, dans certains cas, être déjà trop, en Eh fait. oui, 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 bien sûr. Et, et puis voilà, souvent les gens commencent à poser des questions indiscrètes comme c'est quoi votre handicap? Ah, c'est pour Ah vous, c'est oui, pour quelqu'un d'autre. oui. Ça ne se demande pas ce genre de choses. On ne demande pas aux gens Donc, quel âge ils ont. Non, 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 ce n'est pas non, 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 autorisé. Marcel, on te demande pas quand c'était ton dernier bilan chez le. Voilà. Donc, donc on pose pas ce genre de choses. Et surtout, on ne prend pas non plus en photo et en vidéo le binôme. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais non, ne faites pas Ah, ça. ouais. Voilà. Et si vraiment, vraiment, vraiment la tentation de toucher le chien est absolue, Irrésistible. on résiste. Et au pire des cas, si on On n'arrive pas à détourne le regard, résister, voilà. exactement. On va Voilà. manger une Et dans glace, tous on les fait autre cas, que ce chose. soit c'est ça, que ce soit un chien d'assistance ou pas un chien d'assistance, quoi qu'il arrive, on demande toujours à l'humain et au chien Et s'il oui, est d'accord bien sûr. avant d'avoir un contact. Voilà, ça c'est important. Beaucoup de personnes pensent que ben, voilà, un chien ça adore être caressé, certes, mais voilà, une fois de plus pour nous, c'est un chien qu'on voit, mais le chien Et voit oui. plein d'humains au quotidien. Et puis Et quand les contacts non désirés, c'est non. voilà, et puis le bénéficiaire n'est pas forcément en mesure C'est ça, de supporter ça aussi au niveau c'est ça. émotionnel et même physiquement, enfin, etc., etc. Et alors, donc là, le bénéficiaire donc, garde ce chien d'assistance donc jusqu'à sa retraite. Un chien d'assistance, ça prend une retraite ou voilà, ou Ouais. comment Les définit-on solutions. que bah en fait non là stop là maintenant Hum, euh, voilà il a droit à une retraite ouais. comment ça se passe comment sait-on à un moment donné que bah stop en fait on arrête Et non, alors là, je vais parler vraiment dans le cas de notre association. oui bien euh, sûr bien pour- sûr bien sûr voilà. Nous, du coup, chaque année, nos chiens passent un contrôle veto, ah oui déjà, bien sûr pour s'assurer que tout va bien, que toutes les vaccinations sont à jour, etc., etc. Et tous les ans, après la certification, donc certificat d'aptitude, on renouvelle le certificat d'aptitude. d'accord Ce qui nous permet de voir aussi les signes précurseurs de douleur. Parce oui qu'en fait, les chiens ont plein de signaux ouais. qui montrent leur douleur sans forcément que ça se voit dans le comportement. Ça peut être par exemple les poils qui ont
qui s'oriente vers le haut. Vous savez, comme un petit épi sur le Ouais, dos, par exemple. ouais, ouais, ouais. Ben ça peut être signe qu'en dessous, il y a une douleur. Donc des fois, ben, c'est juste une petite fatigue musculaire, tranquillou. Tu as fait 3 heures de rando hier, donc aujourd'hui, tu as un peu mal, c'est normal. Ouais. Mais des fois, ça peut être signe de ben, un truc un peu plus important. Donc on va voir comment se déplace le chien, comment il réagit à tel contact, tout ça, tout ça. Et on va surtout beaucoup discuter avec le bénéficiaire. On va voir si le chien a des signes de fatigue, des signes de lassitude, etc. Quoi qu'il arrive, nos chiens sont tous retraités à l'âge de 10 ans. À 10 ans maximum, c'est D'accord. retraite. Ok. Mais voilà, à partir de 5-6 ans, on commence à prêter attention vraiment à est-ce qu'on voit des douleurs ou pas. Parce que c'est hors de question de faire travailler un chien qui a mal, qui n'a pas envie. Et alors, comme nos chiens sont habitués à suivre et à accompagner leurs bénéficiaires partout, on ne va pas les mettre à la retraite du jour au lendemain. Donc, si on n'a pas de signes particuliers qui nous font dire que le chien a mal, n'a plus envie, on va faire une pré-retraite très progressive. Et en fait, on va diminuer le temps de travail très progressivement sur 1 an et demi à 2 ans. D'accord, donc en gros, si Enfin, jusqu'à 8 ans il est en pleine forme, à partir de 8 ans, on va commencer à se dire tranquillement, on ralentit le mais rythme, c'est très, ça? très, voilà. Ok. Et en fait, comme la formation d'un chien d'assistance, ça prend environ 2 ans Et aussi. oui, du coup, Si le bénéficiaire, voilà, veut à ce penser à la moment-là reprise. commencer à former un autre chien, voilà, ça c'est possible aussi. Après, si on voit que le chien a des douleurs, on va écourter cette période de pré-retraite, Bien sûr. toujours pour que ce soit quand même progressif pour lui, parce que voilà, un chien qui pendant des années vous a aidé et allé partout avec vous, on va pas le faire rester à la maison du jour au lendemain. Non. Voilà, Émotionnellement, ce serait trop c'est pas possible. compliqué pour lui, il comprendrait pas tout ce qui se passe non plus. C'est Ouais. ça, Et c'est oui. ça. Parce que voilà, enfin, nos chiens, avant tout, ils sont contents d'aller partout avec nous. Ouais. C'est aussi pour ça, souvent, les gens nous disent ah, mais vous n'avez pas honte de le faire travailler. Mais lui, il voit pas ça comme du travail. Lui, Non. il est très, très content. J'essaye de partir de lui sans lui parfois, et il me regarde, mais vraiment, il n'est pas content. T'es sérieuse là? Tu parles vraiment sans moi? Non, mais vraiment, ouais, ben oui, oui, C'est oui. pas, c'est pas conforme au règlement, c'est pas normal du tout. Je reviens. D'après la page Parce que 43, l'article 3, tu. Et Parce que ça aussi, c'est important, l'air de rien, des fois partir sans nos chiens. Et oui. Pour ne serait-ce, mais voilà, des fois ça peut arriver qu'ils se fassent mal, donc s'ils se font mal en balade, après ils vont rester à la maison. Ouais. Donc c'est important pour le bénéficiaire et pour le chien de savoir rester aussi séparés Et des de fois. pas se sentir en panique parce que si on l'a pas, voilà, c'est vrai que. Et alors, et du coup, Et pour le chien aussi. ah mais clairement, oui, on connaît bien le principe de l'anxiété de séparation, n'est-ce pas? Qui peut, dans les cas les plus extrêmes, bien se mettre en place. Et les bénéficiaires, du coup, ils gardent leur jeune retraité ou comment ça se passe en général? Ah oui, oui. Pardon, je n'avais pas répondu à ça, mais oui, en fait, chez nous, les bénéficiaires, enfin, les chiens sont les chiens des bénéficiaires. Ce ne sont pas les chiens de Oui, l'association. ça c'est. Oui. Donc, quand on dit qu'ils sont avec leurs bénéficiaires du début à la fin, c'est vraiment du début à la fin. Et oui, bien sûr, ouais, tout à fait, oui. Donc, c'est pour ça que dès les demandes, quand une personne vient nous faire une demande, on lui dit bien, on lui spécifie bien euh, est-ce que vous arrivez à vous projeter si jamais la formation ne fonctionne pas, si votre chien ne veut pas être formé ou n'est pas apte à être formé, etc. Est-ce que vous avez bien conscience que ça restera votre chien de compagnie, mais ça restera votre chien. Et du coup, bah, des fois, il y a des personnes qui nous ont dit ah oui, non, ça, je peux pas le concevoir, donc je vais faire une demande ailleurs. D'accord, ok, ok, ok. Non, mais au moins, à partir Euh, voilà, les choses sont claires, sont transparentes. Bon, il y a chacun peut Parce avoir le que libre arbitre en tout cas. Et c'est ça. c'est C'est parce beau. que c'est vrai que ça peut représenter un certain coût que certaines personnes ne se sentent pas d'assumer, mais voilà, pour nous, dans notre association, notre mentalité, c'est nos chiens, c'est nos binômes. Ils sont là avec nous du début à la fin. Moi, je trouve que c'est une belle, c'est un bel état d'esprit et de très belles valeurs en tout cas. Et surtout vraiment ce côté, enfin c'est tellement enrichissant de pouvoir tous les deux suivre cette démarche-là. C'est vraiment, je trouve ça tellement incroyable. Et puis les bénéficiaires doivent être complètement transformés quand même par ces 2 années d'expérience de formation. Entre le avant et puis le après, ça doit être la différence doit être assez conséquente, j'imagine. Donc, Et puis même, en fait, il n'y a même pas besoin d'attendre les 2 ans, même les premiers 6 mois, étant donné que c'est vraiment là où on va sortir de notre coquille un peu. Euh, et en fait, on va au moins renouer le lien avec les personnes qui font partie de l'association. Quand on est totalement isolé et qu'on se met à avoir des contacts sociaux. plusieurs fois par semaine par des nouvelles personnes, avec des nouvelles personnes, juste là, en fait, ça permet de sortir de sa coquille. Ouais. On a une bénéficiaire, euh, pour elle, juste aller à Bayonne, c'était un peu trop difficile au début, elle n'y arrivait pas. On a quand même fait plusieurs journées à Bordeaux depuis.
Waouh. Donc, Ah, ma c'est foi, c'est pas chouette. mal. Ah, c'est super, c'est génial. C'est vraiment. Ouais. Non, c'est un sujet passionnant. Nous pourrions en parler durant des heures. Non, c'est vraiment. Enfin, en tout cas, bravo pour le travail que vous faites, aussi bien pour ces bénéficiaires que pour ces toutous. C'est voilà, c'est juste magnifique en fait. Et, et tout le monde ne peut que sortir grandi d'une telle expérience parce que c'est juste très beau. Si on devait avoir le petit mot de la fin, ce qui est une anecdote ou quelque chose de très particulier que vous voulez rajouter, voilà, pour clôturer la thématique du chien d'assistance. Eh bien, j'aimerais remercier tous nos bénévoles qui nous aident vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a souvent des gens qui veulent nous aider en promenant les chiens, par exemple. Mais nous, comme on n'a pas de chenil, on n'a pas de famille d'accueil, on n'a pas besoin de personnes qui vont promener les chiens, qui vont s'occuper des chiens. Euh, Et donc, voilà, quand on dit ça aux gens, en général, ils sont là, bon, ben tant pis, je m'en vais, au revoir. Donc, merci beaucoup aux bénévoles qui acceptent de rester pour faire les tâches ingrates, qui sont les L'administratif, tâches par exemple. administratives, Ouais, la ouais. gestion, toutes ces choses-là. Merci infiniment. Merci beaucoup à Marianne, notamment, et merci beaucoup à Olivier aussi. Et j'ai un peu l'impression d'être aux Oscars. Merci à mon papa, à ma maman. Et merci aux bénéficiaires aussi qui nous font confiance et à toutes les personnes extérieures qui parlent de nous en bien et qui nous aident, ne serait-ce qu'avec un petit partage de temps en temps sur les réseaux sociaux. Nous, on fonctionne sans aide publique actuellement et on prend tout en charge pour nos Waouh, bénéficiaires. bravo. Donc, chaque partage, chaque don, même si c'est 1 euro, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'est déjà quelque chose. De toute façon, on mettra Donc, les liens, bien entendu, hein, de l'association et toutes les références, voilà, pour ceux qui auront la chance d'écouter cet échange passionnant. En tout cas, merci beaucoup, Margot. Ce fut un plaisir. Merci de tous ces minutes consacrées et de vraiment de ce bel investissement dont vous faites preuve pour de très belles causes. Ça, c'est d'une évidence merci à absolue. vous. Et on vous souhaite à tous une très belle semaine.